Allez les gens, me revoilà de retour. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des abonnés qui disparaissent, qui découvrent que en fait ils sont plus abonnés. Alors il y a ceux que je vois, et puis il y a ceux que je vois pas. Alors les gens, je dirais quelque part c'est peut-être une vidéo, alors ce que je vois, ce que je vois pas. Ce que je vois, ce que je vois pas. Mais ça s'améliore. Pour ceux qui suivent, ça c'est pour les abonnés. Oui, toujours pour vous les abonnés, pour ceux qui regardent, qui ont regardé toutes mes vidéos depuis Mathusalem, tout particulièrement après 2020. Alors j'avais fait une vidéo, je me rappelle plus du titre, et surtout je me rappelle plus en quelle année. Et honnêtement les gens, j'ai un tas de vidéos sur cette chaîne, mais je suis pas trop du genre à aller retourner voir ce que j'ai dit dans la vidéo, dans les vidéos. Parce que là quand même il y en a quand même plus de 1600, donc ça fait un petit peu désordre dans le sens que ça me ferait passer beaucoup de temps à chercher une vidéo où je me rappelle plus ce que j'ai dit. Enfin, non, c'est pas que je me rappelle plus ce que j'ai dit, puisque je vous dis que je me souviens que je l'avais dit, mais je me rappelle plus du titre, c'est exactement ce que je voulais dire. Ok. Donc, ce matin, alors je me demande si peut-être que j'ai pas fait une vidéo du genre le titre, et si la révolution m'était comptée, un truc dans ce genre-là. J'en sais rien, les gens, j'en sais rien. Mais je me souviens que c'était probablement autour d'un 14 juillet, et que je disais, je sais pas ce qui s'est passé, moi j'étais pas là, ok. Mais ce que j'ai dit dans la vidéo, en essence, c'était dire que je suis sûr que Louis XVI, à l'époque, il avait peut-être particulièrement déplu, il avait dû déplaire au poteau. Alors les gens aujourd'hui, cette plateforme m'a recommandé une vidéo. Sur la plateforme de la chaîne, c'était géopolitique, c'est le début, après il y a un deuxième mot, mais je me rappelle plus. Je crois que c'est géopolitique profonde, ok. Et puis le type, il recevait une dame qui s'appelle Marion Sigou, qui parlait de la fête, notre fête nationale, donc en France, le 14 juillet. Ok. Et donc elle n'a pas fait la vidéo, je crois qu'ils n'ont pas réellement fait le 14 juillet, mais en fait, bref, elle a fait la vidéo. Et ce qu'elle a à dire, les gens, quand je vous disais que il avait probablement dû déplaire au machin, mais l'histoire, les gens, ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous êtes dans un système et il faut étudier le système. Le système des poteaux. Il est très simple, c'est de la duplication. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est juste de la duplication, même dans le secteur politique, géopolitique ou économique. Ok. Quelle que soit la tendance politique, on est juste sur la duplication. Là, c'est copier, c'est un copier-coller. À chaque fois, c'est un copier-coller. Et quand vous étudiez, vous regardez l'histoire, vous n'avez même pas besoin de l'étudier, vous avez juste besoin que quelqu'un vous raconte, quelqu'un de l'époque, ok, vous avez juste besoin de lire le compte rendu de l'époque, de quelqu'un de l'époque, pour comprendre ce qui se passe et vous dire que ouais, c'est l'histoire qui se répète. Dans les faits. Donc je regardais cette vidéo, très intéressante, bien expliquée, la dame clairement elle a bien recherché, ok. Moi je fais des recherches mais sur d'autres sujets, les gens, purement spirituels. Je tiens à dire, les gens, je tiens à le dire. Donc je vais pas être bien longue parce que j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone, donc je vais pas être bien longue. Donc ce qu'elle dit la dame, c'est édifiant. Moi, le résumé, ce que j'ai à dire par rapport Donc, moi, je me doutais bien qu'il y avait Anguille sous roche avec cette histoire de 14 juillet, à savoir que probablement le truc. La révolution, elle a été organisée, moi, d'après ma recherche de l'époque. Hein, donc, je fais plus trop ce type de recherche actuellement, en sachant que. Moi, j'étais parti sur se dire que il avait dû déplaire, dans le sens que. Dans le sens que j'avais compris, ok, que apparemment, une partie de la révolution a été organisée par des gens qui étaient, entre guillemets, qui se sont tous à un moment réunis en Suisse pour revenir en France. Et donc, ce qu'elle explique par rapport à la Révolution française, donc le 14 juillet, hein, après la Bastille, donc oui, effectivement, j'ai bien vu aussi la vidéo que la dame elle mentionne, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, on est sur un micro-trottoir, il y a un jeune quand même qui demande à des jeunes qu'est-ce que le 14 juillet. Il n'y en a pas une, il n'y a pas un qui est foutu de nous dire ce que c'est que le 14 juillet. Pour vous dire le niveau. Et je parlais à quelqu'un, j'avais une conversation téléphonique avec quelqu'un, je lui disais c'est ça maintenant, l'intelligence se mesure réellement par la voiture que tu conduis,
si tu es propriétaire, si tu n'es pas propriétaire, si tu mets du Gucci, Pucci et compagnie, Chanel et compagnie, tu drives la Lamborghini, BMW, Audi et patati et patata, ok. Chanel, j'ai dit. Ralph Lauren, j'ai dit. Ouais, mais c'est pas encore trop. Versace, bah, c'est déjà un petit peu mieux, ok. Christian Dior, ça me dit un petit peu. Bref. C'est la mesure de l'intelligence des gens. Et moi, j'en suis convaincu. Quand j'ai écouté ce micro-trottoir, je me suis dit, punaise. Alors, quelquefois, effectivement, sur cette plateforme, que vous pouvez voir des anciens documents, des documentaires de l'INA, qui datent des années, il y a très très longtemps, genre des années 50, 60, du genre, et vous entendez des gens qui vous disent, ah bah oui, ils sont pas... peut-être que les gens sont pas faits de suite, quoi qu'il y a des gens qui, à l'époque, sont très éclairés et qui disent des choses très intéressantes. Mais... le niveau intellectuel. Alors la dame de la vidéo, elle dit que probablement les gens qui ont le bac aujourd'hui avec la mention, avec une note 18/20, c'est l'équivalent d'un 5/20 il y a plus de 20 ans. Honnêtement les gens, je suis pas surprise parce que la peu de fois où je parle à des jeunes, effectivement, je suis quelque part édifiée par le truc. Mais pour en venir à la Révolution française, moi la conclusion, en regardant ce qui est... De toute façon, en regardant donc cette interview que ce monsieur a fait sur la chaîne, je crois que c'est Géopolitique Profonde, alors... Je vous rassure, si vous allez dans la description, je vous mettrai le nom, je vous mettrai le lien de cette vidéo que j'ai vue ce matin. Donc ce que j'en conclus, moi, après il faut penser poteau. Donc une fois que vous comprenez que tout est d'un copier-coller, c'est de la duplication, ok, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc dès qu'on vous annonce quelque chose ou qu'on vous dit oui, le gouvernement a décidé ou tel machin... c'est juste un copier-coller. Donc, tout de suite, vous savez que, entre guillemets, on vous la met bien profond, on vous la fait à l'envers. Donc, ce qu'elle est en train de dire, moi, ma conclusion par rapport à ça, c'est que, en gros, quand vous fêtez la fête nationale, ok, vous fêtez, en fait, la victoire des poteaux sur un système d'oppression qui a été installé en France. Et chaque année, en gros, à grand renfort de je sais pas trop quoi et de machin, ok, vous fêtez le fait que en fait, nous sommes en fait un peuple opprimé. Ok. Et entre guillemets, ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo, et je veux bien le croire, de la manière dont elle présente la chose, c'est que tout simplement, les décisions qui ont été prises, donc, soi-disant, alors après la Révolution, donc après 1789, là, quand ils sont arrivés à Thermidor, machin chaud, machin clic, machin truc, ok, en fait, c'est même pas, ce qu'elle explique, c'est même pas 10% de la population qui l'ont mis bien profond à l'ensemble de la population. En sachant que si on avait réellement laissé la population participer, ok, jamais la République française n'aurait existé telle qu'elle est, telle qu'on la conçoit maintenant, qu'elle a été créée à l'époque et qu'elle est actuellement. Ok. Alors, ça m'a fait bien rigoler quand... enfin, j'ai rigolé, mais voilà. Mais il faut comprendre les gens. Après, les gens, si vous ne voulez pas faire de recherche, ok, c'est pas la peine de critiquer, d'aller sur ces chaînes, des chaînes comme la mienne, et même Géopolitique Profonde, et laisser des commentaires à 3 francs 6 sous, qui montrent juste que vous n'avez pas... Vous êtes con, quoi. Votre niveau de connerie est tellement élevé que... on peut plus rien pour vous, quoi. Vous êtes réellement un vrai produit du système, c'est le cas de le dire. Donc effectivement, quand on voit, j'ai même oublié, en vous disant ça, j'ai même oublié ce que je voulais dire. Ok. Donc effectivement, donc en gros, chaque année, vous félicitez les poteaux qui vous oppriment. Ils ont mis un système en place, il n'a jamais été déboulonné. Il a été, je dirais, jusqu'à ce jour, là maintenant, le système, il a évolué dans le temps, mais il est maintenant dans son état le plus performant. C'était ce qu'ils avaient à l'époque quand ils ont fait la République, parce qu'en gros, c'est les sbires des poteaux qui ont œuvré pour former la République française, ok. Mais dans l'état actuel de la République que nous vivons, en gros, on est arrivé au point le plus ultime. On est dans la perfection du système. Là, maintenant, on est arrivé à la perfection du système, les gens. Alors, si vous ne voulez pas comprendre, bah, faut regarder. Si vous n'avez pas le temps de chercher, si vous n'avez pas décemment le temps, vous pensez que vous n'avez pas décemment le temps d'ouvrir un bouquin, ok, bah, faut aller sur YouTube parce que vous trouvez des vidéos qui sont en fait un petit peu censurées dans le sens que
Bien que moi, on me l'a recommandé celle-là. Faut dire, au regard de ce que je regarde sur YouTube, effectivement, on ne peut quelque part que me recommander ce genre de contenu, même si ce sont des vidéos qui sont hautement censurées de toute façon. Pour moi, elle n'a pas fait le nombre de vues qu'elle devrait faire. Au regard de, quand elle, même si elle n'a pas été mise en ligne le 14 juillet, ok, au regard de ce qui s'est passé la semaine, elle aurait dû faire plus de vues que ça. Donc je ne doute pas que, ok, ça a été moissonné, c'est le cas de le dire. Donc les gens, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que je voulais faire. Et puis à un moment, elle dit quelque chose qui me plaît beaucoup, qu'on retrouve dans... puisque je lis les textes védiques, la notion que, en gros, le roi, il est fait pour assurer la sécurité du peuple. Ok. C'est-à-dire que pendant que le peuple fait en sorte que la société puisse vivre, puisqu'en gros, à l'époque, on était réellement sur une population de paysans en grande partie. Il y avait très peu de gens dans les villes, telles qu'on le conçoit actuellement. Il y avait personne dans les villes, comparé à ce qu'on vit actuellement, où tout le monde est dans les villes. Encore une fois, c'est le système des poteaux, les gens. C'est pour mieux vous la mettre bien profond, vous manipulez, vous maîtrisez. C'est pour ça que maintenant, ils foutent des caméras partout. Même ma vie, elle n'est pas à l'abri. Là, maintenant, on est dans la ville à 15 minutes. Partout où vous allez, on sait exactement où vous êtes. Parce qu'il y a des sbires derrière les caméras qui regardent ce que vous voulez. Qui regardent où vous allez, entre guillemets. Okay. Donc, oui. Donc, en gros, ce qui est expliqué, c'est que réellement, la fonction du roi, de la royauté, c'est de protéger le peuple pendant que le peuple fait en sorte que la société puisse vivre. C'est-à-dire à travers les paysans, on fait des cultures, on nourrit les animaux pour que les gens puissent survivre. Et donc, pendant que la majorité du peuple est là, le roi est censé avoir une force militaire qui permette de protéger le peuple qui travaille en cas d'invasion, de guerre ou quoi que ce soit. D'éviter les guerres, et s'il y a guerre, de protéger le peuple contre l'invasion. Okay. Donc en gros, le truc, il a été totalement détourné à travers les siècles et le temps, parce qu'on est sur réellement une minorité qui veut s'approprier les gens. Au moment où je vous parle, nous sommes réellement des esclaves de ces gens-là. On appartient à ces gens-là. Nommément, on appartient à ces gens-là. Sur du papier, on appartient à ces gens-là à travers notre acte de naissance. Donc vous possédez rien parce que vous leur appartenez. À partir du moment où vous avez un acte de naissance, vous appartenez à ces gens-là. Donc quand vous dites que vous possédez quelque chose, en fait, vous possédez rien du tout. C'est juste qu'il faut aller lire entre les petites lignes, hein, quand vous signez les prêts à la banque et compagnie. Et puis surtout, il faut aller dans le droit. Il faut lire un petit peu vos droits. Et vous comprendrez très vite que vous ne possédez rien. Et en fait, le système est tellement pervers, donc on vous donne l'illusion de la propriété pour que vous soyez attaché à cette propriété. On met un système en place pour que, quelque part, vous ayez de plus en plus de mal à subvenir à vos besoins. Mais pendant tout ce temps-là, vous ne possédez rien dans les faits. Donc, tout ça pour en revenir à l'histoire du 14 juillet. Donc, en gros, les gens... s'il y a bien une fête nationale à supprimer, c'est celle-là, parce que comment on peut... Et c'est ça la perversion du système. Donc on a manipulé les gens pour qu'ils fêtent, qu'ils se réjouissent de l'anniversaire, pour l'anniversaire du jour où, réellement, en France, on a commencé à nous la mettre bien profond. Allez, je vous laisse là, et je vais vous mettre le lien de la vidéo, si vous êtes intéressé, vous allez regarder. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.